Hey, salut les cornes, chose promise, chose due. Aujourd'hui, je vous présente tout mon système d'organisation dans son ensemble. Comme je vous le disais dans ma vidéo de bilan 2017, en 2017, je me suis sentie assez submergée par l'ampleur des tâches que j'avais à accomplir. Donc je me suis donné comme résolution en 2018 de mieux m'organiser et d'être plus rigoureuse en termes d'organisation. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un système d'organisation beaucoup plus rigoureux que l'année dernière. Et comme c'est typiquement le genre de choses qui peuvent aider à réaliser un projet, je me suis dit que ce serait pas mal de vous le présenter et de vous expliquer ce que j'ai choisi de faire cette année. Donc c'est parti! Alors, mon système d'organisation se compose de deux éléments, comme vous pouvez le voir, d'un organiseur et de mon bullet journal que vous connaissez déjà. Et comme vous connaissez déjà mon bullet journal, c'est lui que je vais vous présenter en premier. Comme vous savez, moi je suis adepte des carnets Scribble Don't Matter. C'était mon dernier en 2017. J'en ai repris un en 2018, mais je l'ai pris de couleurs différentes. J'ai pris en fait un carnet de la nouvelle collection. Plus de nouveaux coloris, en fait, la nouvelle collection a pour particularité de proposer des carnets avec plus de pages. Dans les anciens carnets, nous avions 180 pages, il me semble. Et maintenant, on a 200 pages, donc quand même 20 pages de plus, c'est quand même notable. Et en plus, à la fin du carnet, nous avons droit à un petit espace pour faire un mini bilan de notre année, ou en tout cas de la période qui s'est écoulée pendant qu'on a utilisé le carnet. Ce que je trouve assez pas mal. Alors pour réaliser le setup de mon carnet, je me suis tout simplement inspirée du livre de Sofia Amoroso. C'est celle qui a écrit le livre Girl Boss. De ce livre, qui est aujourd'hui un best-seller, est sorti un cahier où elle donne ses conseils pour devenir entrepreneuse et pour gérer sa vie professionnelle. Je me suis énormément inspirée de ce carnet. Je trouve le contenu sympa. Maintenant, je trouve également le design pas beau du tout. Donc j'ai décidé de recopier dans mon carnet les pages qui m'intéressaient pour mettre à bien mon projet. Tout simplement, j'ai mis des stickers à la première page, comme d'habitude. Ceci, ce sont des stickers de Mambi qui sont en édition limitée, donc je crois qu'il n'y en a plus du tout. Donc désolée, je vais pas pouvoir vous donner de références à avoir pour les acheter. Ensuite, j'ai collé tout simplement un stickers où il y a tout simplement un calendrier. Vous avez mes clés, mon index, mon calendex, mon futur log, comme chaque année. Et c'est là que va commencer les choses intéressantes. Ici, j'ai recopié le cahier de Sofia Amoroso qui permet de détailler mon plan de carrière étape par étape. Ensuite, à côté, on a les personnalités qui ont fait quelque chose qui m'inspire. Nous avons ensuite une checklist des choses à avoir pour entamer mon projet et pour m'assurer que mon projet est viable. C'est le brand building checklist. Ensuite, nous avons my 3 bags, big, hairy, audacious goals, qui est en fait 3 objectifs audacieux, couillus et assez gros, assez conséquents. Sur la page en face, nous avons my business building checklist. C'est un peu la même chose que le brand building checklist, sauf que le brand, c'est surtout pour la marque que j'ai envie de créer. Et en face, c'est vraiment sur le business, le style de business que j'ai envie de créer. Et en dessous, vous avez les 3 compétences que j'ai envie d'acquérir pour venir à bien de mon projet. Ensuite, on a les 5 personnes qu'il faudrait que je rencontre dans ma vie professionnelle pour pouvoir m'aider à réaliser ce projet. En dessous, on a les 10 personnes que je connais déjà et qui pourraient me présenter à ces personnes-là. Puis nous avons les convenances basiques du réseautage. En fait, c'est une sorte de mode d'emploi de comment créer son réseau. Et enfin, cette double page, on a faites-moi briller ce profil LinkedIn et ça donne un peu la marche à suivre pour optimiser son profil LinkedIn. Bon, c'est pas quelque chose dont j'avais besoin parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà coché toutes les cases. On a ensuite 4 Badass Chicks, qui est en fait 4 personnalités que j'admire, qui n'ont pas forcément à voir avec mon projet, mais dont je peux m'inspirer parce que je trouve que ce sont des meufs qui déchirent. Sur la page en face, on a mon plan de carrière sur 5 ans. Ensuite, nous avons What's Your Damage, qu'on pourrait traduire par quelles sont tes blessures en fait. On a tous des fêlures, on a tous des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous handicapent et qui nous empêchent d'avancer, des choses qui nous sont arrivées et qu'on a du mal à gérer et à dépasser. Ensuite, on a un répète après moi qui est une phrase de motivation pour nous permettre de nous servir de ces blessures pour nous motiver et pour nous faire avancer au lieu qu'elles nous handicapent. En phrase, nous avons un dicton très célèbre aux États-Unis qui est « Quand la vie te donne des citrons, fais une limonade ». Je vais détailler quelques points négatifs de ma vie
Et je vais chercher en fait un moyen de faire en sorte que ce soit une force. Donc on a les citrons, c'est ce qui est négatif dans ma vie. Le sucre, comment en tirer profit. Et la limonade, c'est le résultat. Ensuite, on a Fucks Up qui est un tableau de toutes les conneries que j'ai pu faire avec en face ce qu'elles m'ont appris. Sur la page d'en face, j'ai mis mes investissements, c'est-à-dire comment je compte dépenser l'argent que je vais gagner. Ensuite, nous avons les règles d'or du youtubeur. Ensuite, j'ai une double page blanche parce que je ne sais pas encore ce que je veux y mettre. Ensuite, nous avons une page de conseils de comment éviter la faillite. En face, nous avons Very Important Press Contact. Après ça, nous avons 2018 Goals, qui est tout simplement mes objectifs pour 2018. Ensuite, nous avons sur la page d'en face le Media Tracker. Sur la page suivante, vous pouvez voir les films à voir. En face, nous avons mon Series Tracker. Ensuite, on a mon Tea Tracker. Voilà. Ensuite, en face, on a Cosmetic Tracker. Ensuite, on a My Planner Wishlist. Comme vous l'auriez compris, l'organisation, ça va être cette année un élément central dans ma vie. Et bah, il y a toujours des petites choses à améliorer, des petits trucs à acheter pour améliorer son organisation. Donc voilà, c'est là où je vais mettre tout simplement ma wishlist. Ensuite, on arrive aux pages wellness de mon carnet. C'est tout simplement 10 raisons de prendre soin de soi. Ensuite, on a quelques règles pour être en forme. Et ensuite, vous avez une phrase de Nelson Mandela qui m'a énormément inspirée en 2017 quand j'étais dans une période difficile. Je me suis approprié cette phrase qui est « Je ne perds jamais, ou je gagne ». Où j'apprends. Et tout simplement, dans cette page, je fais en gros le bilan de 2017. C'est d'ailleurs cette page qui m'a permis de faire ma vidéo bilan de 2017. Donc c'est un tableau où j'ai noté tout ce qui n'a pas été en 2017 avec dans la colonne d'à côté les leçons que j'en ai tirées. Et ensuite, vous avez mon mois de janvier que je vous montrerai probablement. Mon deuxième élément, ça va être mon planeur. Je vais vous montrer comment je l'ai construit. Alors, j'ai pris tout simplement mon planeur de l'année dernière qui commençait en juillet 2017 et qui finit en décembre 2018. Voilà, c'est le Rare for Today que j'adore, que j'aime beaucoup. La particularité des Happy Planners, c'est que ils vont être très personnalisables et très modulables. Ensuite, j'ai acheté un nouveau planeur qui s'appelle Glam Girl et c'est une édition limitée. Malheureusement, vous ne pouvez plus la retrouver. Et j'ai acheté également un autre planeur qui est présenté en horizontal, qui est également une édition limitée. Et j'ai repris mon Get Fit de l'année dernière, mon planeur Get Fit, une to-do list, ce qu'on appelle des pocket folders, des post-it et la couverture de mon planeur. On va enlever tout ça et on va reprendre les deux planeurs principaux que je vais juste échanger les anneaux parce que finalement mon planeur horizontal, bah, je m'en sers pas tant que ça parce que je trouve pas ça pratique. Donc c'est un peu un achat que je regrette. Je vous conseille pas de faire le même parce que de toute manière les disques Gold Rose en métallique vont bientôt sortir chez Mambi. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Je le regrette. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Je change les deux pour avoir les disques Rose Gold sur mon planeur principal parce que tout simplement je trouvais que le rose pétant comme ça c'était un peu too much, ça faisait un petit peu trop girly pour moi, même si de toute manière le planeur il est girly à fond. J'avais envie de calmer un peu le jeu, donc voilà. Je ne vais mettre dans mon planeur principal que les 6 premiers mois. Ensuite je vais enlever tous les mois du planeur Daydreamer, le planeur horizontal que vous voyez, pour pouvoir personnaliser mon planeur encore davantage. Cette édition a la particularité d'avoir des extras dans le planeur. Et je vais y ajouter quelques feuilles que j'ai également achetées en même temps que le planeur et qui est de la même collection que le planeur. Je vais prendre mon planeur Get Fit et je vais l'ajouter à la fin de mon dernier mois, comme ceci. Et ensuite, je vais me mettre à la semaine actuelle pour le planeur principal, puis pour le planeur Get Fit. Et je vais mettre un paperclip pour pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement, sans avoir à chercher. Et là, vous avez en fait mon planeur principal qui va me servir à gérer mon emploi du temps. Tout simplement, je vais avoir mes 3 priorités et puis après, je vais détailler mon emploi du temps pour pouvoir savoir ce que je dois faire heure par heure. Ensuite, vous avez le planeur Get Fit qui va me servir à détailler ce que je mange. Alors, vous avez le petit déjeuner, le snack, le déjeuner, le snack, le dîner. Et vous avez ensuite les exercices et l'eau. Et puis, vous avez aussi une partie pour mettre vos weekly goals et une partie pour mettre vos notes. Et moi, je m'en sers pour mettre mon poids, en fait.
Ensuite, je vais y insérer mes pocket folders pour pouvoir séparer toutes les parties de mon planeur. Vous allez comprendre après. Je vais récupérer mon planeur de l'année dernière, je vais récupérer le calendrier pour pouvoir me retrouver. Comme on n'est plus en juillet, je vais récupérer tout simplement mon mois de janvier directement. Et je vais l'insérer dans mon planeur. Et comme vous pouvez le voir, il faut bien aligner les feuilles pour que ça marche, pour qu'on puisse insérer le mois en une seule fois. Ensuite, je vais prendre mon mois de février, je vais l'y mettre également. Et je vais prendre juste la vue mensuelle de mon mois de mars. Et comme ça, je vais pouvoir organiser. Je vais prendre mes post-it, je vais mettre à la page de mon planeur principal. À la page actuelle de mon planeur principal. Ensuite, devant mon planeur de l'année dernière, qui va être d'autre que mon planeur éditorial, je vais y mettre mes to-do list. En fait, voilà, vous avez une to-do list. Ensuite, il faut tout simplement répartir dans chaque jour ce que je vais y faire. Et une fois que je sais ce que je dois faire dans la journée, je vais détailler ma to-do list. Je vais détailler vraiment étape par étape mes missions. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement mettre ça dans mon planeur principal et je vais pouvoir gérer mon emploi du temps au jour le jour, comme ça. Ensuite, je mets tout ça dans la couverture rose gold. Et comme ce système est assez rigoureux, je me suis fait le plaisir d'acheter des stickers, plein de stickers, pour pouvoir rendre la chose ludique et pour pouvoir rendre ça amusant à faire et joli. Tout simplement. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à vous organiser et à trouver des idées d'organisation pour vous et pour vos projets, pour ce que vous avez envie de faire, ou tout simplement pour venir à bout de vos journées. On a de plus en plus de choses à faire et de moins en moins de temps. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça n'en finit pas et que à chaque solution, il y a un nouveau problème. Donc, n'hésitez pas à me parler de votre système d'organisation. J'aimerais beaucoup savoir comment vous faites pour vous organiser. Moi, j'aime beaucoup m'inspirer des autres pour pouvoir perfectionner mon système d'organisation. Donc, franchement, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ce sera avec grand plaisir que je lirai ça et que je vous répondrai. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche bleue pour ne rien rater des vidéos. Je vous fais de gros bisous. À plus tard.